Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel, j'ai passé de bonnes fêtes. J'espère que toi tu as passé des bonnes fêtes avec ta famille et que tu t'es bien reposé. Moi ça a été le cas. Je reprends le taf le 30 pour envoyer du plâtre. Nouvel an 2020, tchatcheur. Et puis voilà. Aujourd'hui j'ai 5 matchs à vous proposer les mecs. Alors j'ai pas beaucoup de temps en ce moment de vidéos etc. Mais venez sur Snap les mecs. Je mettrai dans la description mon Snapchat. Je mettrai des matchs dessus si tu vois que je fais pas de vidéo. Mais je mettrai des matchs sur Snapchat durant la semaine et les week-ends si je fais pas de vidéo. Je ferai des vidéos, je pense, Ligue des Champions, toutes les grosses affiches, je ferai ça. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, beaucoup de taf. En tout cas, voilà, viens en force là-dessus et on va envoyer du pâté, frérot, bordel. 5 matchs aujourd'hui à l'affiche, Boxing Day, je le répète, faites attention, misez tranquille, les retours de match, ouais, c'est ça. Les retours de match après les fêtes, c'est toujours très compliqué. Peut-être des petites surprises de douille, ça, on n'est pas à l'abri. Et attention à la gestion de mise. En parlant de gestion de mise, j'avais donné un challenge, me suis donné un challenge, 500 balles de bankroll en une semaine, dégager du bénéfice. On a fait 108 euros exactement en une semaine, ce qui représente à peu près ouais, 400, 500 balles par mois en plus de votre salaire, les frérots, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fait 500 euros la semaine, on a enchaîné 108 euros, c'est plutôt pas mal. Tout ça avec une gestion de mise, forcément. Pas envoyer du pâté. C'est sûr que si tu paries plus gros, ben, tu as plus grosse chance de gagner plus. Mais attention, il y a toujours des surprises dans le football. C'est comme ça. En tout cas, je suis satisfait du résultat. Et ce qui est plutôt pas mal. Le VIP, c'est pareil. On a fait une centaine d'euros, pareil, de bénéfices. On a fait le même système. 500 balles de bankroll en une semaine. On a engendré 100 balles de bénéfices à la semaine. C'est pas ouf, mais il faut voir les pronostics foot et les pronostics en général sur du long terme. Et ça représente une certaine somme. Et je te rappelle que si tu veux gagner gros, eh bien forcément, il faut miser gros. C'est aussi bête que ça. Bref, on part sur Tottenham-Brighton. Que dire sur ce match-là? Mais Mourinho a perdu le dernier match forcément à domicile contre Chelsea, on s'en rappelle tous. Il y a eu beaucoup de douilles sur ce côté-là. Donc moi, personnellement, moi je partirais sur Tottenham à domicile. Pourquoi? Voilà, Mourinho va vouloir commencer très très fort. Et je pense que Tottenham est largement supérieur à Brighton. Septième au classement général, Brighton est 13e seulement. En état de forme, c'est kiff-kiff aussi. On voit effectivement que en état de forme sur le tableau général, sixième place c'est Tottenham et Brighton est vraiment pas très en forme, ils sont 14e. Classement à domicile, pareil, très important à regarder. Quatrième Tottenham. Sur les 9 derniers matchs, ils ont claqué 19 buts à domicile, ils en ont encaissé que 9, donc un but par match, ce qui est plutôt bien. Sur les 5 derniers matchs, Tottenham à la maison, c'est 2 nuls, 2 victoires et une défaite, donc ce qui est plutôt pas mal. Et sur le tableau général à l'extérieur des équipes, à l'extérieur, Brighton est à la 16e place, c'est une catastrophe. C'est 5 défaites, 2 nuls pour 2 victoires seulement. Ils ont encaissé 15 buts en 9 matchs, ils en ont marqué que 9, donc un but par match, ce qui est vraiment très très minime. Et on peut voir effectivement qu'ils ont un gros problème au niveau de la défense. Sur les 5 derniers matchs de Tottenham à domicile, ben voilà, la défaite de Chelsea forcément. 2-0. Mais sinon, on peut voir effectivement que Tottenham à domicile, pardon, c'est très costaud. Voilà, c'est 2 défaites seulement sur les 10 derniers matchs. Ils ont enchaîné 2 nuls aussi. Donc Tottenham est plutôt pas mal. En termes de blessés, ça reste les mêmes. Yoris, Davis et Anderson qui jouera pas après un carton rouge. Donc voilà. Mais sinon, on a l'équipe au grand complet à part Yoris, forcément. Mais les hommes en forme sont présents. Tottenham en sec, pourquoi? Pas la base. Pour toutes les raisons que je vous ai données, moi je partirai sur Tottenham. Attention, gestion de mise. Ce pronostic-là, je le jouerai en sec. Je ne le combinerai pas. Je jouerai Tottenham en sec, les frérots. Pour la simple et bonne raison que, attention, il peut y avoir petite douille aujourd'hui. Donc attention, gestion de mise impérative et surtout attention à ne pas combiner 50 matchs sur le Boxing Day d'aujourd'hui. Tout simplement. Aston Villa, deuxième match, Aston Villa contre Norwich. Voilà, ça c'est deux équipes qui sont vraiment au plus mal. Faut penser aussi que Aston Villa doit faire quelque chose aujourd'hui, impérativement. Aston Villa, c'est tout simplement le plus gros budget de Première Ligue en termes de transfert cette année.
Voilà, et quand tu regardes tout ce qu'ils ont investi, et que tu regardes là où ils sont classés, ça fait peur. Et à mon avis, changement de coach oblige. Enfin, voilà, il va falloir qu'il bouge son fion. Terrible. Et je crois même que c'est pas changé déjà. Non, c'était à Everton. Bref, on s'en fout. Aston Villa, donc, à impérative, doit absolument sortir le doigt du cul. Ils sont relégables. Voilà, 18e, Norwich 19e. Norwich, pareil, ils avaient très bien commencé la saison avec un Pookie en feu. Et là, ben, Pookie, c'est la merde. Donc du coup, quand on regarde le classement, effectivement, il n'y a pas de surprise, les deux sont catastrophiques. Sur l'état de forme, on va même pas le regarder, c'est désastreux. Sur le classement général des équipes à domicile, ben, ils sont 15e Aston Villa, c'est très très... sont, ils sont vraiment pas en forme du tout, je sais pas ce qui se passe dans cette équipe. Ils ont du talent, ils ont beaucoup de joueurs. Il va falloir, je pense, faire un peu de ménage durant le mercato hivernal. 4 défaites, 2 nuls pour 3 victoires seulement à domicile, c'est très très peu. Il y a vraiment un gros problème. Et quand on regarde le classement extérieur des équipes extérieures, ben Norwich est classé 18e. C'est la pire équipe, l'une des pires équipes. 15 buts encaissés en 9 matchs, 6 défaites, 2 nuls et une seule victoire. C'est vraiment dégueulasse. À domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites pour 2 victoires seulement. Aston Villa s'est imposé 5-0, mais c'était en coupe. Sinon, enchaîné 3 défaites. C'est vraiment une catastrophe sur ce match-là. Même si effectivement ils ont une salle, des sales résultats, je crois quand même que Aston Villa devrait faire quelque chose à domicile aujourd'hui, mais je vais privilégier la double chance sur ce match-là. Aston Villa ou match nul. La cote est à 1,30 je crois, ou 1,26, je sais plus, je vais regarder ça direct. 1,36, voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Je, je pense pas qu'ils vont gagner le match, mais ils vont faire quelque chose quand même. Donc je partirai plus sur une double chance là-dessus. Voilà, voilà tout. Donc on va le combiner avec le match suivant, les gars. Alors je vais juste le faire en direct live pour voir la cote que ça va nous donner et ce que ça va représenter, bordel. Mais je partirai plus sur ouais, Aston Villa ou nul, c'est le mieux dans ce pronostic-là, tout simplement. Alors, Aston Villa ou match nul, où est-il, bordel? Sur Unibet, si tu n'as pas Unibet, tu as mon code promo. Hein, fais-toi plaisir, frérot. Tu gagnes, je gagne. Tu as un gros bonus sur Unibet. Pourquoi pas l'utiliser, bordel. Alors, double chance sur. Alors, on a 1,31 sur Unibet. Et on va combiner ce match-là avec Manchester United contre Newcastle. Bonne nouvelle, Pogba revient dans le groupe. Je crois qu'il va être aligné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, les hommes en forme, Rashford, Martial, etc., sont présents. En termes de classement, c'est kiff-kiff. Hein. Les deux équipes ont le même nombre de points. Man United 8e et Newcastle 9e. Newcastle était pas mal en forme en ce moment, mais à faire attention quand même. Hein. Newcastle est très en forme en ce moment. 4e dans le classement général des équipes en forme. 10e, Manchester United. Voilà, c'est pas forcément le top. Mais faire attention à Newcastle, on n'est pas à l'abri d'une douille là-dessus. Même si je pense que Manchester a toutes les armes et en termes de niveau, je pense que est nettement supérieur à Newcastle. On peut voir effectivement sur les équipes, le classement à domicile des équipes. On voit que Manchester United est 5e, a claqué 16 buts en 9 matchs. Elle n'a perdu qu'un seul, mais a fait 4 matchs nuls à domicile. Ça va prendre en compte. Et on peut voir effectivement que les équipes à l'extérieur, ben, Newcastle, pardon, est vraiment pas top. Ils sont 15e dans le classement. Ils ont perdu 6 matchs. Ils ont fait 0 nul, 3 victoires. Donc voilà, on voit qu'effectivement Newcastle a du mal à se déplacer, a encaissé 17 buts en 9 matchs. Donc on voit effectivement qu'il y a un gros problème dans la défense. Et on peut voir effectivement que Manchester United à domicile, sur les 10 derniers matchs, ils n'en ont perdu aucun. Ils ont enchaîné 4 matchs nuls et le reste en victoire. Donc c'est plutôt costaud à domicile, Manchester United. Donc moi je partirais sur une victoire. Voilà, il faut se lancer. Une victoire de Manchester United à domicile. Et je le combine avec Aston Villa ou match nul. Et ça va nous faire une belle petite cote à plus de 2, je pense. Je vais voir ça de suite. Voilà. 1,30 sur Unibet.
Et si on combine les deux matchs, même pas, tu vois, on a une cote à 1,70, mais elle est pas mal, c'est prenable. Donc moi je partirai sur ce petit combiné là, Aston Villa au match nul, et mettre United en sec, pourquoi pas, tenter ça tout simplement. Donc voilà, on partirait là-dessus. Donc Aston Villa au nul et Manchester en sec, les frérots. Alors les deux prochains matchs, je vais partir sur la Championship. C'est Hull qui rencontre Nottingham. Pourquoi ce match-là? Parce que tout simplement Nottingham à l'extérieur, c'est dégueulasse. Voilà pourquoi j'ai sélectionné cette équipe. Quand je regarde sur le tableau général des équipes à l'extérieur, enfin non, c'est pas dégueulasse que je raconte comme connerie moi. C'est troisième, pardon. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette équipe parce qu'elle se déplaçait très bien. Et on peut voir que Hull à domicile, c'est 9e au classement général. C'est pas forcément le top sur les 12 derniers matchs. Ils ont claqué quand même 21 buts, ce qui est plutôt énorme, et en encaissé 14. Donc ça aussi, c'est pas mal, dans le sens où je vais jouer le nombre de buts. Et c'est la cote aussi qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Le over 1,5 est à 1,26. Et j'ai kiffé parce que 1,26 c'est bien payé pour un over 1,5. Bon, généralement ça tourne entre les 1,25, 1,30. Mais 1,26 c'est plutôt pas mal. Bon, quand on regarde les 5 derniers matchs des deux équipes du championnat, ben, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de over sur les 5 derniers matchs. Le over même 2,5 est passé. Mais on va sécuriser en mettant le over 1,5 sur ce match-là, cote à 1,26. Donc on va le combiner avec QPR, Reading. C'est pareil, ce match-là aussi, nombre de buts qui est très intéressant. Ça claque énormément de buts. Sur le classement général, bon, je ne vais pas vous le faire, mais on voit effectivement qu'il y a une grosse diff sur ces deux équipes-là. Elles sont plutôt sur les 5 derniers matchs en forme, un seul match perdu de part et d'autre. Donc ce qui est plutôt pas mal. Et on voit effectivement que sur les 5 derniers matchs, il y a eu beaucoup de buts sur ces deux équipes-là. Et pareil, je vais partir par contre sur le over de 5 sur cette équipe. Je le sens plutôt pas mal. Et si on combine ces deux matchs-là, alors Hull City, over 1,5 et tu vois, il est 1,18, donc la cote a baissé fortement. Et si on met QPR Reading, le over de 5, on a une cote qui est à 1,84. Donc voilà, c'est pareil, gestion de mise tranquillement. Et on part là-dessus, les frérots. En tout cas, c'est plutôt pas mal. 5 matchs aujourd'hui à l'affiche. J'en mettrai deux autres sur Snap. Je vais encore balancer une petite analyse rapidos et vous balancer deux ou trois matchs avec peut-être un buteur ou deux sur Snap pour aujourd'hui et je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, merci en tout cas les mecs. Mettez-moi un petit pouce. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. On reste en contact les frérots. La bise à tous. Bonne semaine les frères. Ciao.